Depuis l'annonce d'une possible diminution de l'aide mondiale contre le VIH, plusieurs associations se mobilisent à l'abri des regards. Kadiatou Bodier-Baldé est séropositive. Et si cette présidente d'association accepte de parler, c'est qu'elle doit sa survie à cette aide internationale. Aujourd'hui, son avenir est en jeu. Nous voulons faire ressortir notre cri de cœur au niveau des personnes concernées par la maladie et avec la faible couverture de la prise en charge. Il y a un fléau qui est très difficile aussi à gérer, la stigmatisation et la discrimination. Ici, une personne meurt toutes les 2 heures du sida. Pour Médecins sans frontières, l'heure est grave. Sur 120 000 malades, seulement 48 500 bénéficient d'un traitement. Pire, l'infection prolifère. Dans tous les pays de la région, le taux de mortalité a baissé de 27% dans la région ouest africaine et dans toute l'Afrique à 37%. Mais celle de la Guinée a augmenté de 7%. Ce retard, la coalition des femmes leaders de Guinée le constate au quotidien. Implantée sur 54 sites, l'ONG répertorie les dysfonctionnements dans la prise en charge des malades. Pour sa présidente, le gouvernement guinéen doit prendre ses responsabilités. C'est au gouvernement de trouver aussi des moyens, de trouver des ressources pour acheter les médicaments pour la prise en charge des malades. On vend combien de tonnes de minerai de fer par jour? On ne peut pas tout entendre la main. On aime dire qu'on est souverain alors qu'on n'a même pas la capacité de soigner les populations de façon correcte. Je trouve ça quand même aberrant. On ne peut pas être un pays riche avec une population malade. Ce n'est pas possible. Au vu de l'urgence de la situation, une baisse de financement pourrait être désastreuse. À l'issue de la réunion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les Guinéens sauront cette semaine si le montant de l'aide est maintenu.